Aujourd'hui, je vais vous parler de 7 habitudes qui ont littéralement transformé ma vie en l'espace d'une semaine. Oui, vous avez bien entendu, une seule semaine. Je sais, cela semble presque trop beau pour être vrai, mais je vous assure que ces habitudes ne sont pas de simples conseils que l'on trouve partout. Ce sont des pratiques authentiques, honnêtes et vraiment puissantes que j'ai intégrées dans ma routine quotidienne. J'ai traversé les défis, les percées et les victoires, et la transformation que j'ai vécue a été incroyable. Je suis impatient de partager cela avec vous, car ces habitudes ont eu un impact profond sur ma vie, et je suis convaincu qu'elles peuvent faire la même chose pour vous. Que vous cherchiez à booster votre productivité, améliorer votre santé mentale, ou simplement apporter un changement positif à votre vie quotidienne, ces habitudes peuvent vous aider à y parvenir. Alors prenez une tasse de café, installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans ces habitudes. Faites-moi confiance, vous voudrez rester jusqu'à la fin, car ces habitudes ne sont pas seulement théoriques, elles sont pratiques et faciles à appliquer. De plus, je partagerai avec vous des histoires et des réflexions personnelles issues de mon propre parcours, vous offrant ainsi une perspective honnête sur la manière dont ces habitudes ont fonctionné pour moi. Sans plus tarder, commençons. La première habitude qui a changé ma vie, c'est de me lever tôt. Soyons honnêtes, je n'ai jamais été une personne du matin. Mon lit était mon meilleur ami, et je frappais sur le bouton snooze plus de fois que je ne pourrais les compter. Mes matins étaient un véritable chaos, et j'avais souvent l'impression de commencer ma journée du mauvais pied. Mais j'ai décidé de tenter l'expérience de me lever tôt, et laissez-moi vous dire que cela a été un véritable bouleversement. J'ai commencé par régler mon réveil à 5 heures du matin. Les premiers jours ont été terribles. Je me souviens de m'être traîné hors du lit, complètement groggy, me demandant si cela en valait vraiment la peine. Mais j'ai persévéré, et au bout du 3e jour, quelque chose d'incroyable s'est produit. J'ai commencé à apprécier le calme et la tranquillité des premières heures du matin. Il y avait quelque chose de presque magique à être éveillé avant le reste du monde, quand tout était paisible et calme. Avec ces heures supplémentaires le matin, j'ai trouvé du temps pour des choses que je n'avais jamais le temps de faire auparavant. Je commençais ma journée par un peu d'exercice léger, rien d'intense, juste quelques étirements ou un petit jogging autour du quartier. Cela ne m'a pas seulement réveillé, mais m'a aussi rempli d'énergie pour le reste de la journée. J'ai également pris quelques minutes pour méditer et définir mes intentions pour la journée. Ces moments de pleine conscience ont fait une énorme différence sur mon état d'esprit et ma productivité. Un autre avantage surprenant de me lever tôt, c'est que je ne me sentais plus pressé. J'avais tout le temps nécessaire pour savourer un petit déjeuner sain, siroter mon café tranquillement et planifier ma journée. Ce début de journée non pressé donnait le ton à toute ma journée. J'étais plus organisé, moins stressé, et j'avais un plus grand sentiment de contrôle sur mon temps. Un souvenir marquant, c'est le matin où j'ai regardé le lever du soleil depuis mon balcon. C'était un moment simple mais profondément beau. En voyant le ciel changer de couleur et le monde s'éveiller lentement, j'ai ressenti un profond sentiment de gratitude et de paix. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris la puissance de se lever tôt. Maintenant, se lever tôt n'est peut-être pas fait pour tout le monde, mais je vous encourage à essayer, ne serait-ce que pendant une semaine. Commencez par avancer votre réveil de seulement 15 minutes et augmentez progressivement. Vous pourriez être surpris de l'impact positif que cela peut avoir sur votre vie. Ce n'est pas seulement une question d'avoir plus d'heures dans la journée, mais de les utiliser pour créer un début de journée plus conscient, intentionnel et épanouissant. Passons à la deuxième habitude, l'exercice quotidien. Soyons francs, je n'ai pas toujours été une personne très active. Je trouvais toutes sortes d'excuses pour éviter de faire du sport. Je suis trop fatigué. Je n'ai pas le temps. Ou encore, je commencerai demain, ça vous parle. Mais un jour, j'en ai eu assez. J'ai décidé de m'engager à bouger mon corps chaque jour pendant une semaine. Et les résultats ont été incroyables. J'ai commencé petit, juste 20 minutes par jour, en alternant entre yoga, jogging et renforcement musculaire.
Je voulais garder ça intéressant pour ne pas m'ennuyer et abandonner en cours de route. Les premiers jours ont été difficiles. Mes muscles étaient douloureux et je me sentais épuisé. Mais je me suis rappelé pourquoi je faisais cela. Pour me sentir mieux, physiquement et mentalement. À partir du 4e jour, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Je me suis réveillé plus énergique, mon humeur s'était nettement améliorée, j'étais moins irritable et plus positif. Je me suis rendu compte que ces 20 minutes d'exercice n'étaient pas juste une question de brûler des calories ou de construire du muscle. C'était un moment pour moi, un moment pour relâcher le stress et booster mes endorphines. Un matin, je me souviens avoir enfilé mes baskets pour une course. Il faisait frais, le ciel était dégagé, et pendant que je courais, j'ai ressenti un sentiment de liberté et de clarté que je n'avais pas éprouvé depuis longtemps. C'était juste moi, la route et mes pensées. Ce sentiment de connexion avec moi-même et le monde qui m'entourait était incroyablement libérateur. J'ai aussi commencé à voir des changements physiques. Ma posture s'est améliorée. Je me sentais plus fort. Et j'ai remarqué une amélioration globale de ma forme physique. Mais le plus grand changement a été dans mon état d'esprit. L'exercice est devenu mon moment pour déconnecter du monde et me reconnecter avec moi-même. C'était devenu une forme de soin personnel, plutôt qu'une corvée. Un autre moment marquant a été ma découverte du yoga. J'étais d'abord hésitant, pensant que je n'étais pas assez souple ou que ce ne serait pas un vrai entraînement, mais après quelques séances, je suis tombé amoureux de cette pratique. Le yoga m'a appris à être présent, à respirer profondément et à écouter mon corps. C'était une expérience transformative qui allait bien au-delà des bienfaits physiques. Intégrer l'exercice quotidien dans ma routine m'a fait réaliser que prendre soin de mon corps avait un impact direct sur ma santé mentale et mon bonheur global. Il ne s'agit pas de viser la perfection ou de se pousser à l'extrême, mais de trouver une forme de mouvement que vous aimez et d'en faire une partie régulière de votre vie. Donc, si vous êtes comme je l'étais et que vous avez du mal à vous y mettre, mon conseil est de commencer petit. Trouvez quelque chose que vous appréciez, que ce soit la danse, la randonnée ou même une simple marche rapide. Engagez-vous à quelques minutes par jour et augmentez progressivement. Croyez-moi, les bénéfices que vous en tirerez en vaudront largement l'effort. C'est une habitude qui peut non seulement transformer votre corps, mais aussi votre vision de la vie. Habitude 3. Tenir un journal. L'acte de tenir un journal va bien au-delà de simplement écrire ses pensées quotidiennes. C'est un moyen puissant de se connecter à soi-même, d'organiser ses idées et de prendre du recul sur ses émotions. Lorsque vous consignez vos réflexions, vous permettez à votre esprit de se libérer du chaos qui peut s'accumuler au fil de la journée. Ce processus vous aide à identifier des schémas récurrents dans vos pensées, à mieux comprendre vos réactions émotionnelles et à clarifier ce qui est vraiment important pour vous. Prenez l'exemple d'une journée stressante. En fin de journée, vous pouvez écrire ce qui s'est passé, comment vous vous êtes senti face à chaque événement et surtout, ce que vous avez appris de ces expériences. Tenir un journal ne consiste pas seulement à documenter les bons moments, mais aussi à traiter les difficultés. Cela devient un outil d'introspection et de développement personnel, un espace où vous pouvez être honnête avec vous-même. Il peut être utile d'inclure des questions guidées comme « Quelles émotions ai-je ressenties aujourd'hui ?» ou « Qu'est-ce qui m'a apporté de la joie ?» Ces questions vous orientent vers une réflexion plus profonde, vous permettant d'explorer vos motivations intérieures et de mieux gérer vos émotions au quotidien. Passons à la 4e habitude. Manger en pleine conscience. L'alimentation est une activité quotidienne qui peut facilement devenir automatique, surtout dans le rythme effréné de la vie moderne. Manger en pleine conscience est une pratique qui consiste à être pleinement présent lors des repas, à prêter attention non seulement à ce que vous mangez, mais aussi à la manière dont vous mangez. Cela signifie prendre le temps de savourer chaque bouchée, de ressentir les textures et les saveurs des aliments, et d'écouter les signaux que votre corps vous envoie.
Imaginez que vous soyez en train de manger un fruit. Au lieu de simplement l'avaler rapidement, vous prenez un moment pour observer sa couleur, sentir son arôme et vraiment savourer sa saveur unique. Cette approche vous aide à développer une relation plus saine avec la nourriture, en évitant de manger par habitude ou en réponse à des émotions négatives. Cela vous permet également de reconnaître quand vous êtes rassasié, ce qui contribue à une meilleure gestion de votre alimentation. Manger en pleine conscience aide également à réduire le stress. Lorsque vous prenez le temps de manger sans distraction, vous favorisez une digestion plus saine et créez un moment de calme au milieu d'une journée bien remplie. Par exemple, au lieu de manger devant un écran ou en marchant, vous pouvez choisir de vous asseoir calmement et de faire de votre repas un moment de détente, ce qui peut transformer votre rapport à la nourriture. 5e habitude, la méditation quotidienne. La méditation quotidienne est bien plus qu'une simple technique de relaxation. C'est une pratique qui vous permet d'entrer en contact avec un état de calme intérieur et de clarté. En prenant quelques minutes chaque jour pour méditer, vous créez un espace dans lequel votre esprit peut se recentrer et se débarrasser du bruit constant des pensées et des préoccupations. La méditation, qu'elle soit pratiquée en silence, en concentrant votre attention sur la respiration ou en écoutant des sons apaisants, est un exercice de pleine conscience. Chaque séance vous aide à réduire le stress, à mieux gérer vos émotions et à développer une perspective plus claire sur les événements de la vie quotidienne. Prenons l'exemple de quelqu'un qui, au milieu d'une journée chargée, prend 5 minutes pour se retirer dans un endroit calme, fermer les yeux et simplement respirer profondément. Ces quelques instants peuvent transformer la journée entière, apportant une sensation de renouveau et de sérénité. À long terme, la méditation quotidienne renforce votre capacité à faire face aux situations stressantes avec calme et maîtrise. Cela vous permet également de vous recentrer sur ce qui compte vraiment, en écartant les distractions inutiles et en favorisant une meilleure prise de décision. Que ce soit le matin pour bien commencer la journée ou avant de dormir pour relâcher les tensions, cette habitude est une ancre qui vous aide à maintenir un équilibre mental et émotionnel. Habitude numéro 6. Organisation de la journée. Planifier sa journée de manière structurée est une clé essentielle pour rester productif et éviter le stress. L'organisation de votre emploi du temps permet non seulement de maximiser votre efficacité, mais aussi de créer des moments de pause et de repos bien mérités. Cela commence par une priorisation claire des tâches importantes et par une évaluation réaliste de ce que vous pouvez accomplir en une journée. Prenez l'exemple d'une personne qui commence chaque matin en établissant une liste de tâches à accomplir, en prenant soin de distinguer les tâches urgentes des tâches importantes. Cette organisation permet de garder le contrôle sur le flux de travail et d'éviter de se sentir débordé. En structurant votre journée avec des blocs de temps dédiés à des activités spécifiques, vous évitez la dispersion et l'improvisation. De plus, l'organisation permet de mieux gérer les imprévus. En planifiant des moments de flexibilité dans votre emploi du temps, vous êtes en mesure de réajuster vos priorités sans perdre le fil de la journée. Cela vous donne également l'opportunité de célébrer chaque tâche accomplie, renforçant ainsi votre motivation. Une bonne organisation ne signifie pas remplir chaque minute de la journée, mais plutôt savoir allouer du temps à chaque tâche en respectant votre rythme et vos limites. 7e habitude. Prendre du temps pour soi. Dans un monde où l'agitation est souvent valorisée, prendre du temps pour soi est une habitude essentielle, mais souvent négligée. Ce temps personnel est crucial pour recharger ses batteries, se reconnecter à soi-même et éviter l'épuisement. Cela peut prendre plusieurs formes, une marche en pleine nature, un bain relaxant ou simplement un moment de silence loin des obligations du quotidien. Prenons l'exemple de quelqu'un qui consacre chaque minute de sa journée à des tâches professionnelles ou familiales sans jamais s'accorder une pause. À long terme, cela peut entraîner une fatigue mentale et physique. À l'inverse, quelqu'un qui intègre régulièrement du temps pour soi dans son emploi du temps, même si ce n'est que 15 minutes par jour, sera plus à même de faire face aux défis de la vie
avec calme et clarté. Il est important de comprendre que prendre du temps pour soi n'est pas un luxe, mais une nécessité. Cela peut être aussi simple que de méditer quelques minutes le matin, de lire un livre que vous aimez, ou de pratiquer une activité créative, comme la peinture ou la musique. L'essentiel est que ce moment soit dédié à vous, sans pression extérieure ni obligation. Ce type de pause permet de mieux gérer le stress et d'aborder la journée avec une énergie renouvelée. Si vous avez trouvé ces habitudes utiles et que vous êtes prêt à les intégrer dans votre quotidien pour améliorer votre bien-être, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Cela m'aide énormément à savoir que mon contenu vous plaît et à toucher encore plus de personnes. Et surtout, si vous souhaitez découvrir plus d'astuces pour mener une vie plus épanouie et équilibrée, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Merci de votre soutien et prenez soin de vous.